Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente la vidéo de la semaine du 2 décembre. Donc c'est une période compliquée pour les flammes jumelles, c'est une période difficile. Nous sommes dans une configuration, il ne faut pas l'oublier, c'est une fin d'année. Donc l'année est en train de mourir pour qu'une nouvelle année puisse renaître. Donc c'est vraiment dans ces énergies-là que nous nous trouvons aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes dans des énergies de mort, dans des énergies de deuil, dans des énergies de rupture, dans des énergies de séparation, dans des énergies de souffrance. Et c'est vraiment comme un deuil, comme je vous le disais là, c'est vraiment comme un deuil qu'est vécu cette période. Et c'est encore plus fort cette année, tout simplement parce qu'il y a Pluton. Il y a Pluton qui est à 0 degré du Capricorne, du Verseau, pardon, puisqu'il a quitté le Capricorne. Et c'est comme s'il avait en gros le cul entre deux chaises. Et c'est ce que vous pouvez avoir comme sentiment, c'est-à-dire être dans les doutes, penser que là, subito presto, il va y avoir un changement, quelque chose de dramatique qui va vous arriver, vous allez avoir peur, vous pouvez avoir que des idées noires, des illusions qui vont vous mettre dans des doutes mais sombres, voilà. C'est cette période-là parce que Pluton est à 0 degré. Il va passer à 1 degré le 30 décembre. D'accord? À la fin de l'année, justement. Il va faire 1 degré. Pluton, il fait sa 30 degrés en 800 ans. D'accord? Donc, il va rester dans le signe du Verseau pendant un petit moment. Mais déjà, chaque mouvement de Pluton, j'ai envie de dire, c'est un événement. C'est un peu comme le masculin quand il fait un truc bien. Vous voyez? C'est vraiment ça. Je rigole, hein, c'est pas... mais voilà, c'est ces énergies-là, pardon, que vous pouvez avoir, ressentir et que vous allez vivre. Parce que avant, enfin dimanche, là, on a une nouvelle lune, je vous ferai un post là-dessus, une nouvelle lune en Sagittaire. Une nouvelle lune, c'est quelque chose qui vous ramène à vous, qui vous fait voir les parties sombres de vous, qui vous libère, pour vous en libérer, pour que vous en guérissiez. C'est pas juste pour vous dire, mais t'as vu comme c'est moche chez toi. Non, c'est juste pour vous permettre de faire le ménage, le nettoyage et guérir et enlever toutes les saletés. Et des deux côtés. Chez la féminine, on va dire, c'est plus comme émotionnel. C'est plus les ruptures, c'est plus justement les décès, c'est plus la peur de ne jamais être heureuse. C'est même plus au-delà. La féminine, je pense que pour beaucoup, la féminine est passée au-delà de la peur de ne pas revenir l'autre, de ne pas voir revenir l'autre et de ne pas avoir une relation stable avec l'autre. Elles sont passées carrément à comment survivre, comment vivre, comment survivre. Il se passe aussi des événements, oui, c'est vrai, les guides me disent, des événements, des événements choquants. Ça peut être perte de travail, ça peut être on est mal dans le travail, ça peut être, ça, dans tous les domaines, ça peut être un problème financier, un problème... il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Je vous raconterai au fur et à mesure du tirage ce que nous on a vécu, parce que comme vous savez, avec Alex on vit un peu avant les choses pour vous guider par la suite. Et donc je vous raconterai un peu ce qu'on a vécu. C'est très dur, je vous préviens, je vais pas vous faire je vais pas vous jouer des violons, c'est très dur. Il y a des attaques qui se mêlent à tous ces événements en plus. Donc, il va falloir s'accrocher. Oui, les guides, ils me mettent l'image d'un grand 8. C'est exactement ça, Amri. Parce que quand on est dans un grand 8, bon, cas exceptionnel, bien sûr, mais ça, même si on est des cas exceptionnels, on va prendre le cas normal. Vous êtes dans un grand 8 et là, vous avez monté. Et vous vous êtes battu pour monter. Et au mois de juillet à peu près, enfin en début d'été, du moins en juillet, vous avez senti que vous étiez en haut, que vous avez réussi à tenir le coup.
Mais vous saviez, vous le sentiez, qu'il y avait une descente derrière. Et bien voilà, vous y êtes. Et cette descente, comme dans le Graal 8, elle va vous propulser, vous allez le sentir, parce que quand il n'y a pas que là, quand vous faites du Graal 8, la descente, elle vous effraie. Pourquoi? Parce que si vous regardez les yeux ouverts, vous allez voir la chute arriver. Votre corps va se plaquer, va se contracter. Vous allez avoir peur. Peur de quoi? Peur de mourir, peur de vous envoler, peur de vous blesser, peur de... Il y a plein de possibilités. Voilà, mais pourtant, chaque fois le Graal 8 il s'arrête et à la fin vous avez trouvé ça génial, mine de rien, et vous y retournez. C'est un peu notre vie des femmes jumelles. Et cette période, c'est vraiment une descente aux enfers. D'ailleurs, c'est le nom que j'ai donné à la nouvelle lune. C'est une descente aux enfers maîtrisée, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que quand vous aurez cette descente, quand vous allez vivre ce choc, quand vous allez être dans cette descente aux enfers, là, avec cette nouvelle lune, vous allez au fond de vous, entendre une petite voix, voir une petite lumière au bout du tunnel. Au fond de vous, vous savez que c'est qu'une descente. Et que après, vous allez vous stabiliser. Vous voyez, vous allez vous arrêter. Parce qu'en fait, la vie, c'est pas que des montées et des descentes. Il faut que pour que la vie soit équilibrée, il faut que ce soit plat. Alors il peut y avoir des petites montées, des petites descentes, mais jamais comme dans un Graal 8. Donc voilà un peu dans quelles énergies vous risquez de rentrer dans cette semaine-là, après avoir subi les énergies de la nouvelle lune. Si ça vous arrive, si vous vous sentez dépassé, parce que moi franchement je peux vous dire, je me suis sentie dépassée par ce qui m'est arrivé. C'est arrivé mais vraiment très subitement, violemment. C'était choquant, c'était vraiment quelque chose, même si vous savez, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui va arriver, ben quand ça vous tombe sur le coin de la tête, vous vous y attendez pas. Donc si ça vous arrive, ne restez pas isolé, ne restez pas dans votre coin. On est là pour vous aider. J'ai réduit les tarifs pour vous aider. Donc, n'hésitez pas. Parce que je vous promets, c'est pas évident à vivre. Il y a beaucoup de choses à nettoyer, il y a beaucoup de choses à libérer. On est en train de se libérer justement pour les féminines de cette histoire de rupture, de cette histoire de peur que l'autre nous jette, nous rejette. Donc on est en train de nettoyer ça, ces peurs-là. Et le masculin, lui, il est en train de se libérer de tout le toxique. Et pour se libérer de tout le toxique, le masculin, sa descente aux enfers, ça va mettre vraiment dans les enfers. Il va s'entourer de tout ce qui peut être le plus malsain autour de lui. Il va, d'ailleurs, moi je l'ai vu là, c'est magique, enfin c'est magique, c'est pas très magique, c'est chiant plutôt je dirais, mais enfin bon, c'est les guides, ils disent c'est magique, on va dire c'est magique. C'est magique parce que chaque fois que on est attaqué ou qu'il y a un événement ou qu'il y a vraiment un truc chaud qu'on va vivre avec Alex, c'est toujours les mêmes personnes qui reviennent lui parler. Donc je sais qu'il y en a une ou deux là qui m'écoutent. Donc déjà merci de m'avertir. Je vous dis pas merci pour les attaques parce qu'il y en a une ou deux là qui sont très fortes. Mais je pense que je suis la preuve. Et ça c'est féminine, c'est pas pour me flatter. C'est pas pour narguer celles qui nous ont attaqués. Je m'en fous. Parce que vous savez quoi, j'en suis sortie vivante. On en est sorti vivant avec Alex. D'accord, ça a été rude. C'est ce que je vous dis, c'est très dur. C'est très compliqué. Parce qu'il y a tout qui s'enchaîne, il y a tout qui se... Voilà. Donc oui, je vous remercie parce que grâce à vous, j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Donc dans ces cas-là, il y a des rituels, comme je vous apprends dans les formations, la congélation, les bonhommes allumettes, le pendule, enfin tout ça. Donc j'ai mis tout en œuvre. Il faut le faire parce que moi, j'ai pas arrêté. Franchement, j'ai passé une semaine à me battre parce qu'en plus, c'est compliqué. On est dans la dualité entre tout laisser tomber. Mais vraiment, j'ai failli... Et comme on fait exprès, on a la voiture en panne. Ouais. Mais si j'aurais eu la voiture, je crois que je serais partie. J'aurais tout quitté. Donc n'en arrivez pas là. Parce que vous le savez aussi que nous, quand même, avec Alex, on est dans le hard. C'est pas que je
comment dire, que je minimise vos souffrances, mais pour pouvoir vous guider, il faut qu'on ait des problèmes dans tous les domaines de notre vie pour pouvoir, quand vous venez vers nous avec votre problème, comprendre ce qui vous arrive aussi. Donc après, c'est pas non plus dramatique, parce que justement, au fin fond de mon enfer, quand j'y étais, il y a une voix qui m'a demandé, et malgré tout, est-ce que tu choisis la lumière? Malgré tout, tout ce qu'on t'a fait, malgré tout ce qui t'arrive, malgré tout ce que tu vis, malgré ta situation, malgré le fait que tu sois l'aîne de ta fille, malgré tout ça, qu'est-ce que tu choisis? Tu restes dans la lumière, ou si je te dis que je te délivre, tu peux venir aux enfers? Et là, sans hésitation, j'ai choisi la lumière. Et j'en suis fière. Et ça va vous arriver. Et le masculin, lui, ça va être la même. Le masculin, lui, il va être dans cette ombre. Il va vous dire, ouais, j'en ai marre, je m'en vais, alors il va pas vous dire je choisis l'ombre, mais je préfère aller avec un tel, je préfère ci, je préfère ça, je veux faire ci, je veux faire ça. Il va retomber dans ses addictions, il va retomber dans ses travers, il va vous quitter, il va vous dire des choses que vous n'avez pas envie d'entendre. Mais, à un moment donné, vous allez être la voix pour lui. Vous n'avez pas besoin de lui parler, parce qu'à cette période-là, il faut le laisser s'isoler, justement pour qu'il se baigne bien dedans. Et il va se rappeler. La voix qu'il va entendre, c'est votre voix. Et il va se rappeler tout ce que vous lui avez dit, tout ce que vous lui avez écrit. Il faut savoir que la prochaine étape pour le masculin, c'est l'acceptation de sa spiritualité. C'est-à-dire que le masculin a accepté le lien, a accepté que c'était magique entre vous, mais il n'a pas encore compris ce qu'était cette magie. Voyez? Bon, on va faire les cartes quand même, parce que je trouve... Oups, je suis en train de tout dégommer. Je trouve que je parle beaucoup, mais je tenais quand même à vous dire que, voilà, c'est important de vous le dire. Ouais, on a été attaqué. Ouais, on a eu de rudes épreuves. Mais on s'en est sorti. Donc voilà. Après, il faut dire aussi que d'après ce que les guides m'ont dit aussi, c'est que ces tierces-là qui nous attaquent et qui sont contre nous et tout ça, elles vont avoir... parce que moi, j'ai vu... j'ai fait des tirages et j'ai vu les conséquences de leur acte des tierces pour nous. Je peux vous dire qu'il va y avoir des retours des foudres karmiques. Et c'est normal. Enfin, c'est normal. Oui, c'est logique. C'est pas que c'est normal, c'est logique. On souhaite de mal à personne, mais par contre... On regarde quand la personne se prend des retours de karma et on se dit, ah ouais, quand même, donc il y a quelque chose au-dessus de nous qui existe. Vous voyez, ça nous permet aussi d'avoir la foi encore plus forte. Quand vous êtes au bout, que l'autre en a choisi une autre, ou que une personne seule, à elle toute seule, est capable de retourner le cerveau de votre jumeau, et que d'un coup d'un seul, par la magie de l'univers, il vous revient, et puis voilà, et puis en plus derrière la tierce prend des foudres. Moi je dis royal, enfin royal, c'est pas ça, mais c'est royal dans le sens où on n'a plus rien à faire, on n'a plus qu'à regarder. C'est cette période-là, vous n'avez plus qu'à regarder et laisser faire la magie. Voilà, c'est compliqué, parce que bien sûr vous avez pour les féminines des retombées de ce qui vous arrive, des attaques, vous ressentez le mal de l'autre, mais restez plutôt dans le recul, parce que vous allez voir les choses changer rapidement. Donc pour le lien, qu'est-ce qu'il nous dit le lien? Je commence par le lien. Bon, le lien, il envoie des... Alors le lien, il envoie des... C'est la séduction qui est tombée, et le lien, il envoie des messages de... Comment dire? De besoin d'être aimé chez le masculin, et c'est ça qui va lui faire perdre la tête, parce que bien sûr les tierces, qu'est-ce qu'elles font? Elles lui masturbent l'ego. Donc le masculin adore qu'on lui masturbe l'ego quand il est dans son côté sombre, et donc
il y a une histoire de séduction. On va essayer de vous séduire, que ce soit les masculins ou le féminin, pour que justement il y ait que vous perdiez pied. D'accord? Il y a la solitude derrière. Donc en fait, c'est des manipulations plus que mais comment ça s'appelle que je vous disais, de la séduction. C'est de la manipulation. Et vous allez vous en rendre compte, tout simplement parce que déjà, vous n'êtes pas bête, ni votre masculin non plus, et que une fois qu'on s'est bien fait masturber le cerveau, eh bien on se retrouve quand même avec le cœur brisé. Donc le cœur brisé est plus fort qu'un ego surdimensionné. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment général, c'est le lien qui vous le dit. Il y a une question aussi d'isolement qui est nécessaire pour revenir encore plus fort. Donc ne vous inquiétez pas, je vous dis jusqu'au 30 décembre ça va être dur. Donc c'est pour ça, voyez, il y a la période là. C'est pas une belle excursion. On va jusqu'à la fin de l'année, là, jusqu'au 30 décembre, on va enchaîner. C'est une expédition qui est rude. Derrière, on a les larmes et caché derrière les larmes, il y avait la liberté. Et ouais, l'épuration. Vous allez, si vous voulez, épurer. C'est une période d'épuration. C'est la raison pour laquelle on est tous dans cet état. On épure le toxique, on épure nos mauvaises, tout ce qui ne va pas. C'est pour ça, si vous voulez un soin, n'hésitez pas, parce que là, je peux pas vous dire exact. Il y a des karmas, il y a des transgénérationnels, il y a des chocs traumatiques liés à l'enfance, tout ça qui s'est accumulé et qu'il faut libérer, nettoyer. Voyez, et ça c'est personnel. Moi par exemple, c'était la peur de tout perdre d'un coup, vous voyez, l'arrachement, parce que pour ceux qui me connaissent, quand j'étais petite, je vivais chez mes grands-parents jusqu'à l'âge de 7 ans, c'était vraiment un monde d'amour, de bonheur, j'étais heureuse. Et ma mère, qui est une pervers narcissique, à 7 ans a décidé de me reprendre. Et elle m'a ramenée chez elle, j'ai quitté mes grands-parents que j'aimais comme mes parents. Ils m'ont déraciné de mon école, de mon lieu de vie. Je suis arrivée dans cette école, j'avais une nounou pour m'amener à l'école, j'avais une nounou pour me garder le soir. En plus, je restais à la cantine. Enfin, c'était l'horreur. J'ai été malade physiquement, j'ai fait une pneumonie, choc. Et du coup, ce que j'ai compris avec cette période, c'est que j'ai peur de tout perdre. Faut savoir que pendant cette période-là qu'on a vécu avec Alex, j'ai 52 ans, j'étais persuadée que ma vie, que j'allais finir ma vie là, que j'étais dans ma vieillesse, donc je me voyais mais très vieille, et à la rue, et bien sûr sans Alex, et voilà, et mal, bien sûr, dans une souffrance, une tristesse, voilà. Et sûr que j'allais devoir vivre ça. Pourquoi? Parce que c'était ma pénitence et que c'était, voilà. Et donc, je visualisais mon avenir à comment j'allais pouvoir vivre cet enfer qui se dessinait devant mes yeux. Et du coup, j'ai eu toutes mes peurs qui sont remontées. Mais grand Dieu, je les ai libérées. Parce que j'avais peur de cet arrachement. Vous voyez, toute petite, j'étais dans un milieu d'amour protégé, heureux, et je suis tombée en enfer. J'ai été malade physiquement, je vous dis pas mes flammes, ça a été, je pleurais tous les soirs. Enfin bref. Et puis d'un coup, vous voyez, je suis là, devant vous. Mais ça m'a laissé des empreintes. Et c'est ce que vous vivez aujourd'hui. Donc, il ne faut pas avoir peur de vos peurs, parce que c'est des peurs d'enfants. Vous voyez, c'est des peurs d'enfants, c'est des peurs... les peurs d'enfants, c'est comme le rire d'un enfant. Un enfant, il rit beaucoup plus fort que nous. Un enfant, il est heureux. Un enfant, quand il est heureux, il le montre. Un enfant, quand il est malheureux, il le montre. Un enfant, la moindre tristesse peut le faire partir dans des sanglots, voilà. Et bien, vous en êtes là. Vous voyez, vous êtes en train de vivre votre choc. On est en train de vous arracher
à votre papy, à votre mamie, pour vous amener en enfer et en vous faisant croire que ça serait ça, votre vie, pour l'éternité. Enfin, jusqu'à la fin de votre vie. Déjà c'est pas mal, hein, c'est l'éternité, il faut pas abuser non plus. Hein. Parce que si on est prêt à l'accepter, j'ai envie de dire, on n'est pas prêt à le vivre éternellement. Hein. Voilà. Donc voilà un peu dans quel état vous allez être. Donc on va aller voir les féminines. Dans quel état ça va se dérouler pour elles. Donc pour les féminines, on parle de métamorphose. Vous voyez, c'est vraiment ce que je vous disais. De métamorphose par rapport... Ça va être par rapport à votre vision de la réunion. Vous voyez, par rapport à votre vision de la réunion. C'est pour vraiment changer, justement, ben oui, changer, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ce diable de masculin pour vous faire souffrir encore plus. Il va vous quitter, il va jamais revenir, il va se mettre avec une autre, il va faire un enfant à une autre, il va vous allez être là toute votre vie à sentir ce besoin d'être uni à lui, mais voilà. Et puis c'est injustice avec tout ce que vous avez fait, mais vous avez bossé pour ça, vous avez fait des choses, et d'un coup plus rien. Non, c'est pas normal. C'est une libération. C'est une libération, tout simplement. Et il faut pas lutter. Il faut pas être dans la lutte. Il faut pas que vous restiez enfermé, parce que vous libérez aussi un peu d'ego. Un peu d'ego dans le sens, c'est pas comme le masculin hein, qu'il faut qu'on lui masturbe l'ego, lui c'est tout le contraire, vous tuez l'ego. Je suis bonne à rien, j'y arriverai pas, il trouvera mieux, il y a plus beau que moi, il y a plus intelligent que moi, je suis trop folle, je suis trop perchée, c'est trop tard, je suis trop bien, enfin voilà. Je vous fais pas la liste, hein. Et derrière, il y a la lueur. Oh, il y a quelqu'un, la petite voix qui vous dit, tu choisis quoi? La lumière ou cet enfer? Voyez? Et derrière, il y a l'enchantement. Philippe, je te fais un bisou. Je sais que tu adores quand je dis enchantement. Donc voilà, ça va être l'enchantement. Mais pour ça, il va falloir traverser cette période difficile que je vous disais. Donc, ne perdez pas la foi, ne perdez pas espoir, ne perdez pas courage, parce que je suis la preuve que l'on s'en sort des flammes. Je suis la preuve qu'il y a une magie. Vous voyez, c'est pas utopique. C'est pas vos idées noires, elles sont utopiques. Que vous allez vous retrouver seul, que vous allez vivre seul. C'est utopique. Par contre, moi, alors je suis pas devant vous. Il faut que je vous raconte. Je suis pas devant vous parce qu'avec Alex, on est en train de se refaire les dents. Donc, on va voir le masculin, mais avant de voir le masculin, je voudrais vous dire que le masculin, c'est pire. Parce que lui, il descend dans son enfer avec ses énergies sombres et c'est pire. Et je vais vous donner juste une image miroir que l'on a vécue avec Alex. Donc, on a pris un dentiste ensemble. La dentiste, ouais, non, mais il faut tout refaire, c'est Bagdad, bref. Donc, Alex, lui, il n'y va pas par 4 chemins, il s'est fait arracher toutes ses dents. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas là, parce que... Non, rigolez pas et ne lui dites pas. Chut. Et moi, je suis allée voir un autre dentiste parce que franchement, la dentiste qu'Alex avait choisie, voilà, ça faisait trop peur, quoi. Elle était brute et moi, je suis terrorisée. Donc, une semaine avant, Alex se fait arracher toutes ses dents. Et là, il a souffert, le pauvre. Mais vraiment souffert. Il a eu mal, ça a gonflé, avec mesures complications, tout ça, jusqu'à... Et sans pouvoir prendre de cachet, en fait, ça a été l'enfer pour lui. Et moi, la semaine d'après, c'était moi. Hein. Donc, je vous explique même pas dans quel état de peur et de torpeur j'étais. Parce que quand je vous raconte ça, c'est pour vous dire que vous pouvez vivre un événement, alors pas forcément similaire, mais qui va vous amener dans cette torpeur. N'oubliez pas le grand 8. Et là, je vais chez le dentiste. Je tombe sur un dentiste qui me dit... il faut pas avoir peur. La peur, ça va vous déclencher des problèmes. Faut pas avoir peur. Après, il me dit, vous voyez, à la fin, parce que ça s'est super bien passé, mais il a même pas arraché toutes les dents parce qu'il m'a dit c'est pas la peine. Et il me dit, vous voyez, vous avez perdu toute votre énergie à passer la semaine à croire que vous alliez avoir mal. Et puis en fait, vous avez perdu toute votre énergie pour rien parce que vous n'avez pas eu mal. Voilà ce que m'a dit le dentiste à la fin. Et on s'est regardé avec Alex et on était explosés de rire.
Donc, c'était pour vous montrer l'effet miroir. On a eu le même problème avec Alex. Bon, là, c'était les dents, hein, mais... et on l'a vécu, mais complètement différemment. Pour l'un, ça a été l'enfer. Et pour l'autre, mais franchement, alors ouais, je suis un peu comme lui, vous savez, ils m'ont envoyé à lever des dents en bas, donc je saute des fois, mais j'ai pas mal. J'ai rien senti. Le gars, il m'a mis une pommade comme les bébés, mais enfin, je veux dire, voilà. Donc c'est vraiment pour vous montrer. Elle sera un peu plus longue, cette vidéo, j'espère que ça va pas ça vous embêtera pas, mais voilà, c'était juste pour vous raconter cet effet miroir que votre autre va vivre et que vous allez vivre en même temps que votre autre. Alors, pour le masculin, j'ai pris l'oracle d'Alex, donc de la triade, et on nous parle de l'ordre. Ouais, bien sûr, donc vous vous doutez, il va y avoir des foudres karmiques, donc c'est vraiment très compliqué pour le masculin. C'est une initiation en dos de deck pour le masculin. Donc on nous parle aussi de foudre. Ah ben voilà, ouais. Ça va être remis à l'ordre avec des foudres. J'avais pas vu que j'avais fait tomber. Pour derrière une mutation. Vous voyez, c'est vraiment vivre l'enfer pour sortir de l'enfer. C'est vraiment ça. Il y a le contrat derrière. Donc il va, quand le masculin justement, voilà, il va pas respecter le contrat. Il va vouloir rompre le contrat. Il va vouloir nier, mais vraiment l'existence de ce contrat avec toutes les clauses, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient, que ce soit l'amour, que ce soit, voilà, vous voyez, toutes les clauses du contrat. Et c'est ça qui va le plonger dans cet enfer. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça peut être, mine de rien, c'est l'enfer, oui, comme vous avez vu, pour moi, pour l'histoire des dents avec Alex, pour lui, ça a été vraiment l'enfer, pour moi, non, mais mine de rien, ça m'a, de le voir dans cet état, de voir ce que je risquais d'avoir, ça m'a fait tellement peur que j'ai un peu été dans cet enfer. Il y a la clé de guérison derrière. C'est une guérison. Donc, vous voyez, il ne faut pas avoir peur des féminines. Même là, aujourd'hui, le masculin, il donne des illusions d'être alors, ça fait 2 fois les guides, c'est pas bien ça, les guides. Je vous pose pas un autre mot, ça fait 2 fois que les guides me disent ils font leur vraie connerie. Moi, c'est pas mon mot, ça. Parce que moi, je parle pas comme ça. Bon, bref, ils sont très durs en ce moment, mais c'est une guérison. Et les guides vous disent c'est une guérison commune. C'est-à-dire que n'ayez pas peur que, malgré tout le manque de respect au contrat qu'il a fait le masculin, n'ayez pas peur. Tout va se remettre dans l'ordre et ça va libérer beaucoup de choses. Vous allez comprendre, les féminines, pourquoi vous avez eu tout ça à libérer, et vous allez ça va atténuer beaucoup cette période, que ce soit pour l'un comme pour l'autre. Vous allez avoir, ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous allez avoir cette fameuse discussion. Le masculin va revenir au lien, il va revenir à ses racines. Donc voilà, vous voyez, après tout ça, mais il y a cette notion d'isolement que la source vous demande. Tant qu'il est dans le mensonge, laissez-le dans l'isolement. Tant qu'il est dans le déni, laissez-le dans l'isolement. Vous pouvez lui apporter de l'amour, vous pouvez lui donner, l'aider à travers des soins, mais laissez-le dans son malheur pour qu'il arrête et qu'il change de schéma. Vous voyez, qu'il change ce schéma toxique qui, chaque fois, il s'autodétruit, il vous détruit, il détruit le lien, il détruit tout autour de lui. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va lui apporter la puissance par rapport à son masculin sacré, par rapport à ce qu'il est au niveau du cœur, au niveau de l'amour, de la relation. Il va recevoir beaucoup de messages. Quand Alex, il était très mal, il est arrivé à un moment donné, il me dit, mais il était effrayé. Et il me dit, t'entends pas des gens parler, t'entends pas des bruits et tout. Et moi, j'entendais rien, vraiment, pourtant, je suis à l'affût de tout ça. Mais, voilà, il va y avoir des messages, ça va venir. Il y a la paix derrière.
il y a les recommencements, vous voyez, il y a vraiment les énergies de fin, de mort, voilà, ben voilà, de recommencement, d'éternité, donc c'est compliqué, c'est difficile. Pour les deux, pour vous deux, ça j'en suis consciente. Mais voilà, ne vous laissez pas déstabiliser parce que ça ne va pas durer. C'est une guérison. Donc si vous avez des difficultés, ben, venez vous faire aider. Mais voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Tenez bon, cette semaine va être... voilà, c'est un grand 8, ben on s'attend à l'arrivée et on verra qui c'est qui a vomi. Donc je vous fais des bisous mes femmes, je vous dis à bientôt et je vous bénis de tout cœur.